heure d'actualité en direct sur la télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bonjour. Démantèlement d'une cache d'armes et des munitions de guerre dans les bastions de la milice Zaïre au lac Albert, fruit de la collaboration entre l'armée régulière et la population de l'Ituri. On en parle dès le début de ces journaux. Voilà tout pour les titres encore une fois. Merci de nous avoir choisis pour cette édition de la mi-journée. Des armes et des munitions de guerre ont été récupérées dans les bastions de la milice Zaïre au lac Albert. Ceci témoigne la collaboration entre l'armée régulière et la population de l'Ituri. Junior Selemani nous en dit un peu plus. Les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, plus que déterminées à mettre fin à l'activisme des groupes armés grâce à la collaboration avec la population locale. Une cache d'armes a été récupérée à Boa, bastion de la milice Zaïre, lors d'une opération de démantèlement menée le 19 septembre courant. Bilan 29 armes AK-47, un PKM, de munitions et plusieurs autres effets militaires. Ces enjeux de guerre ont été présentés ce lundi au vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'honorable Sami Adoubango Aoto. Occasion pour le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, de réitérer son message à la population de se désolidariser, deux ennemis de la paix. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà ce que nous avons pu récupérer et Dieu est là. Je félicite ces jeunes qui sont venus, qui ont pris tout leur courage pour nous dire, général, nous connaissons où ils ont caché leurs armes. Général, nous connaissons où ils sont. Nous vous remercions au nom du peuple iturien. Et nous vous félicitons. Et nous vous demandons de continuer. N'ayez pas peur. Il s'agit de l'Ituri. Il s'agit de vos pères, de vos mères, de vos frères que vous êtes en train de protéger en nous donnant toutes ces caches d'armes. Et il s'agit de la paix des Ituriens. Actuellement, les forces armées mènent les opérations contre la Côte des Cou et le groupe armé Zaïre en territoire de Djougou après avoir maîtrisé la situation sécuritaire sur le littoral de lac Albert et sur la RN27 à Gina où la population vaque librement dans leurs occupations sous la protection des forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours en Ituri, le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango, lui, est en mission d'itinérance dans cette partie du territoire national. Sur place, il a débuté ses rencontres de sensibilisation avec les membres du comité provincial de sécurité. Encore une fois, Junior Selemani. Vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présidé une réunion élargie du Conseil provincial de sécurité à laquelle ont pris part le gouverneur militaire de l'Ituri, le commandant de la 32e région militaire, ainsi que d'autres acteurs clés. Au cours de cette réunion, le vice-ministre a passé en revue la situation sécuritaire dans cette province actuellement sous la menace de la coalition terroriste M23, AFC, RDF et ses alliés. Les mesures nécessaires à la protection de l'intégrité du territoire national ont été examinées en profondeur. Après cette rencontre stratégique, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, a présenté au vice-ministre un arsenal d'armes découvert à Boa par les forces armées congolaises suite à une dénonciation faite par la communauté locale. Cette dénonciation témoigne du refus de la population locale d'ouvrir ses portes aux terroristes de la coalition M23. Cette dénonciation témoigne du refus de la population locale d'ouvrir ses portes aux terroristes de la coalition M23 AFC RDF, malgré les manipulations de certains leaders communautaires mal intentionnés cherchant à vendre la province de l'Ituri aux envahisseurs étrangers dont le Rwanda et ses alliés pour l'exploitation des ressources minérales. Justice, chose promise, chose due, plus de 1500 détenus de la prison centrale de Makala libérés le week-end. Ceci fait suite aux instructions données par le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de détails avec Cédric Kenina.
La plupart un peu affaiblis par la maladie, d'autres réconfortés par la nouvelle de leur libération ont repris espoir. 1685 détenus de la prison de Makala recouvrent la liberté dans le cadre de la politique et des engorgements ordonnés par les magistrats suprêmes. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est exécuté à la lettre par les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Avec mes 66 ans, c'est la première fois que je fasse la prison. Mais avec cette grâce, je suis très content. Loin de leur cellule, ces désormais ex-pensionnaires des Makala vont bénéficier des soins de santé appropriés pour leur réintégration dans la communauté. Des bus du ministère de la Justice ainsi que d'autres, la société Transco, ont été mis à la disposition de ces ex-détenus, plus particulièrement à la disposition des cas des maladies graves. Dans l'entretemps, des instructions ont été données à la directrice intérimaire de cette prison de veiller à la santé des pensionnaires, de contacter urgemment un service spécialisé pour désinfecter les différents pavillons, de procéder à l'approvisionnement en médicaments pour les centres de santé. Sachez aussi que le 7 octobre prochain s'ouvre à Paris un procès contre l'écrivain franco-camerounais Charles Nana à la manœuvre. Les ONG proches du président rwandais Paul Kagame, les Congolais se mobilisent pour témoigner leur soutien à ces panafricanistes qui défendent la cause du Congo. On écoute plutôt Serge Koueté, président des Amis de Charles Nana. Il est au micro d'Oscar Mbalkaïch. Ces organisations qui se présentent comme défenseurs des droits de l'homme, moi j'aimerais bien, ils sont proches du régime criminel de Paul Kagame. Ce sont eux qui se sentent, comme on dit, qui se sentent mauvais, ces mouches. Nous invitons tout le peuple congolais, toutes les couches confondues, à se mobiliser comme un seul homme pour soutenir cet homme, tant moralement, physiquement, dans tous les aspects de la vie possible. Pourquoi ? Charles Nana est un écrivain camerounais. Mais cet homme a bravé la peur. Il a mouillé sa chemise pour ouvrir les yeux des Congolais. Leur dire attention, ne voyez pas le Rwanda, le complot, il est total. C'est un plan bien orchestré depuis des siècles. Au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais a compris, grâce aux écrits de Charles Nana, que nous ne pouvons plus blaguer avec la guerre. Vous voyez même les opposants au jour d'aujourd'hui changer leur langage. Ils comprennent que nous avons affaire à un monstre 1000 têtes. Ce qui fait que grâce aux écrits de Charles Nana, ces porte-parole de millions de Congolais tués à l'est du pays et défenseurs de la souveraineté de notre pays est au cœur d'une tempête judiciaire à Paris pour la cause du Congo. Ce procès n'est pas un procès contre Charles Nana. C'est un procès sur la vérité du génocide au Congo. Autre chose, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, lui, s'est entretenu avec la haute commissaire adjointe en charge de la protection au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des précisions de Bobo Mokondi. La situation humanitaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a été au centre de discussion, avec comme principal sujet la question des déplacés internes, ainsi que les potentielles solutions durables à proposer en faveur de populations contraintes par la guerre, de déserter leurs milliers de vies. Ruvendini Medigniwela a, lors de cette rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, sollicité la collaboration du gouvernement congolais en vue de la stabilité des 6 millions de déplacés internes du pays. On attend de son Excellence, bien sûr, une assurance de l'engagement continu du gouvernement congolais en ce qui concerne
national entre du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Muchai Mutombe, avec le commandant du service national, le Songo, avec Marc. Ayant une mission agricole et alimentaire sur l'ensemble cette avec le service national d'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Muchai Mutombe et le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik ont passé en revue cette collaboration. J'ai été reçu en audience par Son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. C'est dans le cas d'envisager la possibilité d'une collaboration avec le service national. Comme vous le savez, le service national a entre autres commissions la production agricole. Nous sommes venus pour recevoir la vision qu'il a du développement de l'agriculture en République démocratique du Congo, d'une part, et d'autre part, d'envisager la possibilité de travailler avec le service national, parce que nous concourons tous à la sécurité alimentaire. Après s'être imprégné de la vision du ministre d'État, le commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a donné des assurances. Le service national étant l'une des structures qui est déjà bien implantée à travers le pays et qui est en train de produire, alors nous avons reçu de lui sa vision et très bientôt un cadre de collaboration sera défini avec le ministère de l'Agriculture. Cette rencontre entre les deux personnalités s'est déroulée dans une ambiance de convivialité. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Muchai Mutombe, se bat pour professionnaliser l'agriculture afin d'accroître la production. Santé, l'épidémie de Mpox est sous contrôle. Un plan multisectoriel de lutte contre cette variole est mis sur pied à travers la coordination du Centre des opérations d'urgence en santé et publique. Rodépanda, reportage. Une trentaine de journalistes de tous bords ont suivi une brève formation de mise à niveau sur les généralités, l'historique et la réponse à donner à l'épidémie Mpox. Briefing réalisé au siège de l'Institut national de santé publique à la Gombe. Dr Adelar Lofongola, incident manager adjoint, résume ces briefings. Les briefings étaient très intéressants. Nous avons passé en revue un peu l'introduction, la généralité sur les Mpox. On a parlé des signes, on a parlé des modes de transmission, on a parlé quand même des traitements, mais également la répartition des cas au niveau du pays. Les coordonnateurs du Centre des opérations d'urgence en santé publique, COUSP, Dr Christian Gandou, parle de la maladie et l'organisation de la réponse contre la Mpox. La situation de Mpox aujourd'hui, c'est une situation qui présente une forte notification dans le pays. Presque toutes les provinces sont affectées. La première des choses que je dirais à la population, c'est qu'il n'y a pas de panique pour les Mpox. Le gouvernement a déjà pris des mesures pour limiter la circulation du virus. Il y a toutes les activités qui sont prises en compte, le sont à travers un plan bien élaboré avec toutes les parties prenantes. Donc il n'y a pas de lenteur. La maladie est sous contrôle, pas de panique donc. Il y a un plan multisectoriel bien conçu pour maîtriser le Mpox, rassure le gouvernement et tous les acteurs sanitaires. Finance, le directeur général de la Direction générale des recettes du Congo central est en tournée dans les 3 districts de cette province, à savoir Bas-Fleuve, Cataract et Lukaya. Julien Zamwangana a conscientisé sa juridiction financière afin d'examiner les recettes de cette province. Images et commentaires. Le directeur provincial de la DGRKC, Julien Zamwangana Panzou, a effectué une ronde dans les différentes juridictions financières de sa province, dans le souci de maximiser des recettes afin de donner les moyens de fonctionnement à la province. Bien avant, il avait tenu une réunion de conscientisation avec toutes les parties prenantes à Matadi, ainsi que les maires des 2 villes, Matadi et Boma, les bourgmestres et Mokok, un partenaire privilégié de la Direction générale des recettes du Congo central. Cette séance de travail était axé sur l'insertion de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Nous, en tant que DGRKC, bras séculier du gouvernement provincial, il était important que nous réfléchissions comment
donner des moyens au gouvernement provincial. Notez que le directeur Julien Zamwangana Panzou a continué sa mission dans les bas-fleuves, précisément à Boma, à Tchela, à Lukula, à Sekebanza, pour clôturer dans les frontières de Yema à 28 km de Mwanda. Après Boma, c'était le tour de la Lukaya, précisément à Kisantou et Kassangoulou, avec la même politique de persuader ses interlocuteurs du bien fondé des paiements des taxes, dont l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier. Je viens ici principalement pour booster deux actes générateurs qui sont latents ou dormants. C'est donc l'IF, donc impôt foncier, et l'IREL, impôt sur le revenu locatif. Dans les cataractes, Mbanzangungu, Kimpese et Lufu bénéficient de la présence de ces soldats financiers de la province du Congo central. Voulez palper du doigt de la réalité de ce qui se passe dans les différents coins, antenne fiscale de la DGRKC. Son objectif reste le même, mobiliser les recettes pour permettre au gouverneur Grace Konga Masongi Bilolo de réussir son quinquennat à la tête du Congo central. Et dans le Kasaï central, Joseph Kambou Lunkoko, gouverneur de province, lui était en visite d'itinérance pour se rendre compte de l'état de certaines infrastructures urbaines de cette province. Précédé par le vice-gouverneur, le premier citoyen de la province du Kasaï central a démarré l'itinérance de séjour par la visite du rond-point Nganza, resté inachevé. L'autorité provinciale et sa suite se sont dirigés vers le marché de cette commune avant de s'arrêter à la jonction des avenues Kambala et de l'école, où une partie de la chaussée est arrachée par les eaux de pluie. Le chef des exécutifs provincial a promis de s'investir en vue de solutions urgentes. J'ai consenti d'énormes efforts pour emblayer cette partie, mais sans succès. Toutes les fois qu'il y a plu, les eaux qui viennent des caniveaux creusés par Safrimex depuis Néo nous causent énormément du tort. Après Nganza, cap au quartier Kamaï, troisième étape. Sous les ovations nourries, Joseph Moïse Kambou Konko débarque sur l'avenue des Cadets où s'effectuent les travaux de remblayage dans le cadre de l'opération Zéro Trou. Les vendeurs et passagers n'ont pas caché de manifester leur joie face à celui qu'ils appellent Ouamou Bible. Nous apprécions le travail qui est en train d'être fait par notre gouverneur. Nous l'encourageons à aller jusqu'au bout. La circulation sur cette avenue n'était pas aisée. Nous connaissions de temps en temps des crevaisons. À ce jour, notre gouverneur a réalisé des progrès énormes ici. Je demande à mes compatriotes de Kananga de soutenir notre gouverneur qui se distingue des autres. L'autorité provinciale a ensuite visité la place de la Nation en face de la gare SNCC. Il a fait montre de la volonté de réhabiliter ce site longtemps abandonné. Préoccupé par la construction de la route Kanankala-Mambouji, Joseph Moïse Kamboulou s'est rendu au village Chamateron dans le secteur de Matamba. À partir de la base vie, le patron de la province a encouragé les entreprises chinoises à poursuivre sans désemparer les travaux sur cette route d'espoir pour la population. Je vous amène au quartier Ndanou et Salongo dans la commune de Limete pour parler de cette sensibilisation de la population dans la lutte contre les inondations. Chimène Dondo, reportage. L'église Saint-Jean-Apôtre dans la commune de Limete, quartier Salongo, a servi le cadre au chef de quartier des rues et au chef de division urbain de la ville de Kinshasa à un atelier de sensibilisation de population de quartier Ndanou, Salongo et Kinsuka Péchère de suivre le technique de prévention aux inondations qui dérangent les habitants de 3 quartiers dans la commune de Ngaliema et de Limete. 2 communes pilotes parmi les 15 communes concernées aux inondations dans la ville de Kinshasa. UB RDC que dirige M. Deo Kachira a donné le méthode qui va permettre aux habitants de faire face à cette situation. 15 sur 24 communes de la ville-province de Kinshasa sont exposées aux inondations fluviales et nous avons travaillé sur 2 communes comme 2 communes pilotes et à partir de ces 2 communes-là, nous allons proposer au gouvernement de la République les plans de contingence pour ce qui concerne donc l'aléa inondation fluviale. Pour ce qui nous concerne, c'est vraiment un travail que les communautés doivent faire en amont. Ceux-là qui ont participé tout au long de ce processus devraient transmettre le message à leur entourage immédiat, à leur environnement social immédiat, pour que, avant le début de grosses pluies, nous puissions nous rassurer que
la ville, il y aura une certaine réduction en termes d'intensité des inondations. Le participant à cet atelier était très content pour le technique et méthodes reçues. Comme la saison de la pluie s'annonce déjà et vont mettre en pratique le méthode pour sauver leur famille aux inondations. Le Centre des archives et de recherche documentaire pour la République démocratique du Congo honore la Société congolaise des constructions de Goma pour ses réalisations. Un diplôme d'excellence a été décerné à son directeur général Jacques Amani Kassigombo. Images et commentaires. Le Centre des archives et de recherche documentaire pour la RDC a décerné un diplôme d'excellence à la Société congolaise de construction Sokokansig. La cérémonie de remise a eu lieu ce lundi 23 septembre au bureau de cette Société congolaise de construction. Pour Isualbo Hidalgo, représentant de ce centre, cette remise s'inscrit dans le cadre d'honorer les œuvres avec comme objectif de susciter le goût d'un travail bien fait. Pour ce cas précis, le travail de Sokok est appréciable et remarquable sur le terrain. Tout commence toujours par des sondages, par des enquêtes. Au moins, ça nous prend au moins 3 mois. Nous nous lançons dans plusieurs domaines et nous évoluons comme ça. Voilà, il a été pris à notre hiérarchie comme nous qui sommes sur le terrain de pouvoir élaborer déjà un titre honorifique en faveur de ce congolais de construction. C'est le directeur général de Sokok, l'ingénieur Amani Kassigombo Jacques, qui a officiellement réceptionné ce diplôme d'excellence dédié entre autres à la population, aux associés pour ne citer que cela. Au nom des associés, on peut remercier le Centre des archives et des recherches documentaires pour la RDC. Et ce diplôme, ce n'est pas seulement le mérite du DG, mais premièrement, je dédie ça aux associés qui se sont bâtis jour et nuit pour que nous faisons le nécessaire afin que la ville de Goma et la province du Nord Kivu soient bien revêtues et bien représentées comme une ville touristique de la RDC. A noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence des agents de Sokok. Rendons-nous dans la province de la Chuapa pour vous faire vivre en image le reportage relatif à la remise des véhicules au gouvernement provincial dont du ministre Guy Luando. Images et commentaires. Le gouvernorat de la Chuapa, dont la ville de Bouendé, a vibré ce lundi au rythme de la cérémonie de la remise d'un charroi automobile. 3 véhicules pimpants neufs remis aux mains propres du gouverneur Armand Yambé Itoko de la part du gouvernement central. Ce geste salué par le gouverneur symbolise le soutien indéfectible du président de la République envers la province de la Chuapa. Une province qui, rappelons-le, a montré son attachement et sa loyauté au chef de l'État, comme en témoignent les résultats des dernières élections où il a triomphé avec plus de 90% de voix. Un grand remerciement, un grand remerciement parce que c'est la toute première dans l'histoire de province de Mombré que le chef de l'État pose un geste significatif. On n'en a pas. On n'en a jamais eu comme ça. Mais en tout cas, je remercie le peuple aussi de la Chuapa, remercie le chef de l'État pour ce geste. Le gouverneur Yambé et son équipe ont exprimé leur profonde gratitude envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cet acte fort qui contribue au renforcement des capacités de son administration tout en réaffirmant l'engagement de la province à soutenir les efforts du gouvernement pour le développement durable et la prospérité de la Chuapa. Les redevances minières payées par les sociétés minières aux entités locales de leur gestion, ces sujets étaient au cœur de la matinée scientifique organisée par les corps de l'élite scientifique de l'UDPS, nous dit Alain Bikaï. Cette matinée scientifique a permis aux participants d'escruter les contours de la responsabilité sociétale des entreprises minières dans le développement des entités locales. C'est dans ce cadre que l'assistant à l'ISP Gombe et fonctionnaire au secrétariat général aux mines, Eric Tonze Piangila, orateur du jour, s'est penché sur les textes légaux en la matière. Dans sa démarche, Eric Tonze Pia a relevé les faiblesses de certaines dispositions du code minier que la RDC doit impérativement revoir pour contraindre les miniers à s'acquitter de leurs engagements. Nous sommes un peu distraits par rapport aux indicateurs objectivement vérifiables qui doivent dérouler de cette dotation et
projets inscrits dans le cahier des charges. Alors il nous faut chercher à voir comment créer d'autres stratégies afin de mettre pression et sur les détenteurs de titres immobiliers et sur ceux-là qui sont dans les organismes spéciaux qui gèrent cette dotation et même sur les autorités locales. Les coordonnateurs scientifiques du corps de l'élite scientifique de l'IDPS, professeur Jean-Marie Béa, appelle aux sanctions. Un appel est fait aux autorités afin de suivre de près d'abord l'exactitude de ce qui doit être donné aux entités locales et aussi l'utilisation de ces fonds qui manifestement servent aux chefs locaux individuellement, pas pour la communauté, pour nous en tant que corps d'élite, de faire un appel aux autorités pour qu'il y ait des changements dans ce secteur, à commencer par les sanctions. Ces matinées scientifiques sont devenues au lieu des réflexions des hautes factures. Seulement 5 parmi les 8 étudiants de la communauté Toa dans la province du Tanganyika bénéficiaires d'une bourse d'études universitaires de l'USAID. Ils ont donc fini pour la première fois dans l'histoire de cette province leurs études universitaires à l'université de Kalemi. La collation des grades académiques a eu lieu le samedi 21 septembre 2024. Images et commentaires. C'est le village Moulengi, site qui abritera prochainement les infrastructures de l'université de Kalemi, qui accueille ce 21 septembre 2024 la double cérémonie, dont la collation des grades et la clôture de l'année académique 2023-2024. Cet événement a rassemblé les étudiants, enseignants, les parents, plusieurs partenaires de l'université, notamment les équipes de l'USAID et Pacte Congo, sans oublier les autorités politico-administratives, dont le vice-gouverneur représentant son titulaire, le président de l'Assemblée provinciale, pour ne citer que cela. La cérémonie de cette année a été particulièrement marquée par la collation des grades académiques des boursiers issus du peuple autochtone, soutenus par les projets d'atténuation des conflits et de réconciliation de l'USAID. Je suis très honorée d'être à vos côtés aujourd'hui pour les célébrer. Le directeur pays de l'ONG Pacte Congo, qui a piloté la mise en œuvre du projet TCMR, a également exprimé sa satisfaction quant à la sélection des boursiers. On a constaté qu'il n'y avait aucun étudiant Toa à l'université de Kalemi. Toutes les analyses montraient que c'était une communauté marginalisée. Et aujourd'hui, ça donnait un résultat. Au départ, on a commencé avec une cohorte de 8 étudiants, mais dont 5 viennent de terminer leurs études à l'université. Là, nous pensons que c'est quand même un grand succès parce qu'ils peuvent être des modèles pour leur communauté. Sentiment de joie partagé par l'une des boursiers qui s'est dit engagée pour sensibiliser ses pairs pour le développement et la paix durable. Aujourd'hui, je viens d'étudier. Ça va beaucoup contribuer à la communauté, de donner des sensibilisations auprès de nos frères et sœurs et aussi dans la communauté bantou. Alors je suis aujourd'hui devant vous pour remercier d'abord l'USAID et Pacte Congo. Place à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazo. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Insécurité, au moins 53 terroristes ADF tués et 72 capturés en Ituri au nord Kivu, révèle info27.cd. Les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise disent avoir neutralisé au moins 53 combattants ADF au cours des opérations conjointes menées dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ces derniers mois. Le porte-parole militaire, le lieutenant Mick Hazukai, a fait le point lors d'un briefing avec la presse le dimanche 22 septembre. Selon lui, les actions militaires ont été conduites à l'est d'Yakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, dans le territoire de Mambasa en Ituri, ainsi qu'au Beu Mayama, dans le groupement Batangi Mbao, en territoire de Beni, au nord Kivu. Urgence sanitaire au Maniema, plus de 100 décès maternels en moins d'une année, rapporte vraie thématique. De janvier en août, la province du Maniema a déjà enregistré 103 décès maternels, rapporte le médecin coordonnateur du programme national de santé de la reproduction, Dr Michel Uchumba. Selon lui, ce taux est l'un des plus élevés du pays. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment le manque de matériel adéquat dans les maternité pour diminuer le risque de décès maternel. L'ASBEL Santé Rurale Sanro a fourni le vendredi 20 septembre des kits d'accouchement et une moto au programme national de santé de la reproduction. Tanganyika,
une société chinoise accusée de produire l'eau de robinet non traitée à la population. Titre Média Congo.net. La population de la cité de Kabimba, dans le territoire de Kalemi, dénonce la consommation d'eau de robinet non traitée fournie par l'entreprise chinoise GLC. Dans une déclaration faite le lundi 23 septembre 2024, ses habitants indiquent que cette pratique se fait en toute impunité sous le regard désarmé des autorités de l'État et de la société civile, ce qui soulève des vives inquiétudes quant à la santé publique. Avec la libération de près de 2000 détenus de Makala, le gouvernement a appelé à renforcer la sécurité à Kinshasa, note le phare. S'il est vrai que pour des motifs sanitaires, des mesures de désengorgement se justifient, les Kinois, pour la plupart, se posent moult questions de savoir si, entre-temps, les autorités nationales et provinciales ont pris toutes les précautions pour que la sécurité dans la ville de Kinshasa soit renforcée. Pour les spécialistes des questions de sécurité publique, cette interrogation mérite d'être posée quand on sait qu'en cette période, la campagne d'éradication du phénomène Kuluna se poursuit encore dans la plupart des communes de Kinshasa. Ce journal est terminé. Nous disons merci à la régie pour son soutien technique. Merci à vous de la confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la RTNC. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Un mot placé, un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko a reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.